Salut à tous, j'espère que vous allez bien et probablement mieux que moi puisque ça s'entend ou ça se voit peut-être, j'ai dû mettre mon ventilateur sinon je meurs, il fait un peu trop chaud ici. Du coup j'ai mis le RTX Voice, je sais pas si ça va bien, en tout cas j'espère que ça va aller, sinon ça me ferait chier de refaire la vidéo. Bref, aujourd'hui on va parler du bar encore une fois, hein, puisque du coup c'est sorti, c'est officiel, je vais vous expliquer vite fait comment ça fonctionne et comment on flash ça, pour ceux qui se demandent un petit peu comment ça fonctionne. On va aussi voir un petit peu la 3050 et la 3050 Ti qui vont finir par débarquer, on n'a pas encore de date pour le desktop, mais pour les laptops, on a de plus en plus d'infos. La 3070 Ti, on a quelques trucs à voir vite fait, puis d'autres infos, bon allez on y va, c'est parti. Et donc on commence avec le Resizable Bar. Je vous avais mis le lien vers la page d'NVIDIA pour pouvoir aller chercher ça dans l'onglet communautaire de la chaîne, hein, je m'en sers assez régulièrement, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je vous remettrai également le lien dans la description de la vidéo. Et donc quand on arrive sur la page d'NVIDIA, ben, si on cherche un petit peu, il nous explique un petit peu tout ce qu'il faut avoir pour pouvoir flasher son BIOS et les prérequis. Donc NVIDIA nous explique qu'il nous faut la dernière version des drivers, sinon ça fonctionne pas. Et il faut aussi aller chercher, par exemple si vous avez une Founder Edition, on vous met le lien ici, vous allez dans Download, ça va vous télécharger le petit programme qui vous servira à faire l'update du BIOS. C'est pas très compliqué, vous le téléchargez, vous le lancez, ça va vous dire si vous voulez mettre à jour ou pas, vous dites oui et non, ça prend quelques secondes. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention que le PC ne redémarre pas quand vous êtes en train de faire cette mise à jour, et qu'il n'y ait pas de panne de courant. Bon alors il y a peu de chances que ça arrive, mais ça peut arriver, un drame peut arriver, donc en gros pour minimiser les risques, si vous êtes en pleine tempête ou s'il y a un orage de malade, ne faites pas cette mise à jour à ce moment-là, faites-le plus tard. Mais bon, sinon, dans les grandes lignes, il y a très peu de chances que ça parte en couille. Sinon, si vous avez un GPU custom, ben là, sur le site d'NVIDIA, on vous a mis les liens sur quasiment tous les constructeurs qui ont également une page pour vous expliquer comment mettre à jour tout ça. Puisque c'est en deux parties, il faut mettre à jour le GPU et peut-être aussi votre carte mère. Donc si on prend par exemple chez Gigabyte, hop, on arrive sur leur site. Bon, il vous explique un petit peu la marche à suivre, je pense qu'il doit y avoir une version en français, mais bon, ça change pas grand-chose. C'est assez simple, hein, au final. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut bien chercher votre modèle exact de GPU. Si vous avez, par exemple ici on voit une Aorus RTX 3080 Extreme, il faut bien faire attention que vous soyez sur la page de ce GPU là. Si vous avez une 3080 Aorus normale, enfin je sais pas les modèles chez Gigabyte, mais une Eagle ou quelque chose, faites bien attention d'être sur la page de la Eagle par exemple. Puisque bon, il n'y aura pas mort d'homme je pense, même si vous flashez pas avec le bon, mais ce qu'il y a c'est que toutes les cartes custom ont des réglages différents, donc il faut mieux utiliser le BIOS de votre carte et pas celui d'une autre. Donc quand vous arrivez sur la page de votre GPU, ben, que ce soit chez Gigabyte ou chez les autres, c'est à peu près grosso modo la même chose, hein, en général. Vous allez dans Downloads, vous cherchez Support, ou c'est l'inverse, Support, Downloads, BIOS, et là vous cherchez celui, généralement ce sera le dernier, qui rajoute le support du bar. Une fois que vous l'avez trouvé, vous téléchargez, vous lancez le truc. Pareil que pour les Founders Edition, ça va mettre à jour. Vous redémarrez votre PC et normalement votre GPU est prêt. Mais c'est un update en deux temps. Il faut aussi que vous ayez un processeur et une carte mère compatibles. Au niveau du processeur, il n'y a rien à faire. Chez Intel, c'est la génération 10 et 11 qui sont compatibles, et chez AMD, c'est la génération 3000 et 5000. Donc si vous n'avez pas ces processeurs-là, ben déjà vous n'êtes pas concerné. Si vous avez ces processeurs-là, après il faut aussi que vous ayez les bonnes cartes mères et les bons chipsets. Donc chez Intel, bon bah c'est un peu toute la gamme des chipsets pour processeurs 10 et 11. Chez AMD, ben c'est un peu tout ce qui est carte mère, qui était donc les B450, X470, B550, X570, bon les cartes mères de première génération Ryzen ne sont pas compatibles dans les grandes lignes, à part peut-être le A520 qui était
le chipset pour les cartes mères mini ITX, il me semble. Faites attention, vérifiez bien, là c'est pareil. Vous cherchez le modèle exact de votre carte mère sur Google, vous arriverez sur la page du constructeur, et là c'est pareil, vous allez dans Support, dans Downloads, dans les BIOS, vous regardez la liste des BIOS qui sont disponibles, et vous cherchez celui qui rajoute le support du resizable bar. Vous le téléchargez, et après, alors il y a plusieurs façons de faire pour flasher son BIOS de carte mère, soit vous installez le fichier décompressé ou pas, ça dépend des fabricants de cartes mères là aussi, mais mettez les deux du coup, sur une clé USB, ou alors certains BIOS vous permettent de flasher directement à partir du BIOS, ça va télécharger tout seul et ça va mettre à jour tout seul. C'est difficile de vous faire une recommandation exacte puisque c'est différent selon les constructeurs et selon les cartes mères. Mais bon, quoi qu'il arrive, si vous allez sur le site du fabricant et la page exacte de votre carte mère, vous téléchargez, vous cherchez, vous devrez le trouver. Si c'est pas dispo, c'est que votre carte mère est pas supportée. Peut-être pas encore, faudra peut-être revenir voir de temps en temps s'ils ont fait une mise à jour ou pas, ça peut encore arriver. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, que vous avez flashé votre BIOS, il faut aussi l'activer dans le BIOS, puisque ça se met pas en route automatiquement, c'est comme ça. Donc, par exemple, il vous montre ici chez Gigabyte, il faut aller dans Settings, et il faudra probablement activer le 4G decoding. Si vous mettez Enable, normalement ça ajoute le Resize Bar Support. Chez Asus, il y a aussi un peu de ça dans l'idée, mais chez moi, ça avait rajouté un petit onglet supplémentaire en haut à droite avec Resizable Bar. J'avais juste à aller cliquer dessus et dire activer le Resizable Bar, et ça mettait l'option en route. Bon, alors là, c'est pareil, ça dépend des modèles de carte mère, ça dépend des BIOS, ça dépend des fabricants. Faut chercher peut-être un petit peu. Bref. Donc une fois que ça c'est fait, vous sauvegardez, vous redémarrez. Et ensuite, il faut vérifier que c'est bien activé sous Windows. Et comment faire? Justement, dans les drivers NVIDIA que vous avez mis à jour, du coup, il y a une nouvelle option, il y a une nouvelle info dans Système Information. Quand vous allez dans les drivers NVIDIA, vous cherchez, et là, vous voyez ici, Resizable Bar, yes. Ou no, du coup, si c'est pas fonctionnel. Ou alors, vous prenez la dernière version de GPU-Z. Je vais vous montrer ici, hop. Voilà. Et là, là aussi, pareil, en bas, vous avez Resizable Bar. Bon, là, c'est écrit Disabled. Bon, ça, c'est moi parce que j'ai pas remis le truc. Une fois que j'avais fini mes tests de la 6700 XT, je l'ai pas réactivé. Du coup, c'est cool, ça me permet de voir que je dois le faire. Donc, vous avez deux façons de voir si c'est actif ou pas. Et donc, pas grand chose d'autre à dire sur ce truc-là. C'est pas si compliqué que ça, mais il faut bien faire attention de suivre toutes les étapes, une à une, de bien faire attention à ce que vous faites. Et de bien faire attention que vous téléchargiez bien tout ce qu'il faut pour votre matos à vous. C'est surtout ça à quoi il faut faire attention, sinon dans l'ensemble c'est pas hyper compliqué. Encore une fois, si vous avez une 3060, vous n'êtes pas concerné puisque le BIOS était déjà prévu pour. Ça ne concerne que les 3060 Ti, 3070, 3080 et 3090. Chez AMD c'est pareil, c'est activé de base. La marche à suivre au niveau des cartes mères, c'est la même qu'ici en fait. Pour continuer avec les news, on reste chez Nvidia, où on a un peu vu les specs des 3500, des 3050 et des 3050 Ti pour les laptops. Alors ça devrait pas changer grandement pour les versions pour PC de bureau. Alors comme on le savait déjà, c'est du GA107, donc c'est encore une puce différente de la 3060 qui est sortie dernièrement. Puce plus petite, seulement 4 Go de RAM, beaucoup moins de Q d'accord, et du coup on peut s'attendre à des performances moins élevées, et ici ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a déjà eu un aperçu des performances. Alors sur 3D Mark, on voit en fait que la 3050 Ti est légèrement plus puissante que la 1660 Ti sur portable. Bon, c'est pas incroyable, on va pas se le cacher au niveau des perfs. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur la génération précédente, on n'avait pas de 2050, c'était les GTX 1660 et 1650. Donc le gros avantage par rapport à ces cartes-là, ces anciennes cartes, c'est que du coup, on a le support du ray tracing. Bon, sur ces cartes-là, ça devrait être assez horrible, mais par contre, on a le DLSS, qui pour ces GPU-là peut avoir son importance. Ça peut apporter un bon petit gain de performance. Dans les petits GPU, c'est toujours bon à prendre.
Et en plus de ça, on a aussi accès à toutes les fonctionnalités liées au RTX. Donc le RTX Voice, enfin tous ces trucs-là, l'encodeur. Je pense que l'encodeur était déjà activé sur les 1660, pas toutes. Bon, toutes les nouvelles fonctionnalités, du coup, c'est unifié sur toute la gamme, c'est plutôt une bonne chose. Sur la génération 2000 et 1660-50, c'était un peu le bordel. Un petit bench aussi dans les jeux, on voit que sur Shadow of the Tomb Raider, bon, la carte arrive quand même malgré tout au niveau de la 2060 Max-Q, ce qui est plutôt pas trop mal, hein, mais encore une fois, la 2060 était plutôt proche de la 1660 Ti, au final, elle avait juste le support du RTX en plus, pour un prix quand même assez élevé, mais en puissance brute, c'était assez proche. Et la 3050, elle, par contre, bon bah c'est un peu du niveau de la 1650 Ti. Bon, ça sera pas incroyable, hein. Bon, c'est des cartes faites pour le 1080p, on va dire. Pour les PC de bureau, ce sera un peu pareil. Là où la 3060 permettait un peu de faire la bascule 1080p, 1440p, là clairement sur ce type de GPU, ce sera du 1080p. Pour ce qui est de la sortie sur PC de bureau, on n'a pas d'infos pour l'instant. Mais bon, si ça commence à se montrer de plus en plus sur les PC portables, ça devrait plus tarder non plus énormément. Donc on verra bien. Alors on reparle de la 3070, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines. Il y avait un russe qui avait modé sa carte en la passant de 8 Go à 16 Go de RAM, en mettant des modules double capacité, il avait un peu bidouillé et il avait réussi à la faire fonctionner correctement. Bon, ils ont fait des tests plus poussés et au niveau des performances, bon, pas de trucs incroyables. La carte est un peu plus constante dans les 0,1% par exemple, mais dans les performances brutes, ça change pas grand chose. Par contre, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu, mais quand j'ai parlé des 3070 l'autre coup, j'avais un peu zappé. C'est qu'apparemment la 3070 Ti pourrait arriver avec de la GDDR6X au lieu de la GDDR6 normale actuelle sur ce modèle-là. Donc, ce serait pas impossible que pour faire monter les perfs de cette 3070, pour pouvoir la caser en face de la 6800, bah, qu'NVIDIA utilise du coup son GA104 complet, donc une 3070 avec des unités de calcul en plus, et en plus de ça, probablement un petit overclocking et de la mémoire plus rapide. Et du coup, une bande passante mémoire plus élevée avec la GDDR6X, ce qui permettrait d'avoir des meilleures performances encore avec cette carte-là, qui au final, si on a 16 Go, on verra bien si ce sera le cas, mais si on arrive vraiment à 16 Go de GDDR6X, une puce complète, un peu overclockée et de la RAM plus rapide, elle devrait quand même se rapprocher grandement petit à petit de la 3080, tout en restant un petit peu en dessous, mais je serais pas surpris, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, hein, Nvidia comme AMD favorise clairement les puces complètes pour les vendre plus cher, tout simplement. Par exemple, si on prend l'exemple des drops de Thunder Edition qui ont eu lieu hier soir, on a eu que de la 3070 et de la 3090. Pas eu de 3060 Ti ni de 3080. C'est un peu ce que je disais hier. Bon, je suis sûr qu'on en reverra, mais ça sera peut-être probablement de plus en plus rare. Ben là, c'est pareil. Si cette 3070 Ti arrive très proche des performances de la 3080, je serais pas surpris que la 3080 se fasse de plus en plus discrète. Bref, ce sera intéressant de voir comment cette carte, cette 3070 Ti se comporte. Personnellement, si on arrive à une carte avec 16 Go de RAM de GDDR6X, c'est plutôt une bonne chose dans l'ensemble. Et ce sera surtout au niveau du tarif qu'il faudra voir, puisque du coup, ce serait surprenant qu'ils la vendent moins cher que la 6800. Hein. Ils pourraient facilement la mettre à 600, 630, voire 650, en déclassant petit à petit la 3080 pour la remplacer par la 3080 Ti également. Sinon, on repasse chez Nvidia toujours avec la protection de la 3060 qui là, là c'est full baise, on va dire. Puisque maintenant, bon, ça marche avec tout, avec des risers dans tous les sens. Parce que souvenez-vous, dans un premier temps, la protection avait sauté avec les drivers fournis par Nvidia gentiment, mais ça marchait uniquement sur une carte seule, sur une carte mère branchée sur son port PCI Express 16X, et avec un port HDMI branché dedans,
Bon bah apparemment maintenant on arrive à tout faire fonctionner si on met juste du demi-plug, enfin, c'est des faux ports HDMI en fait, ça existe depuis un moment, on les utilisait déjà sur d'anciens GPU pour miner. Apparemment si on branche ça sur toutes les cartes, apparemment ça fonctionne. Bref, c'est open bar maintenant la 3060. La fameuse protection inviolable n'a pas duré bien longtemps. Et pour terminer vite fait, on va parler de la génération 11 qui est sortie chez Intel hier ou avant-hier, je sais plus. Donc du coup, on a eu les tests un peu partout. Bon, pas de grosses surprises, hein, j'en avais déjà parlé pas mal de cette génération 11 au moment de la sortie du test en avance du 11700K. Bon, il n'y a pas eu de surprise depuis, il n'y a pas eu de BIOS magique comme certains l'espéraient. Les performances sont ce qu'elles sont. Bon, en gros, hein, cette génération 11 s'est un peu fait tailler partout. Hein, ils se sont fait descendre, en fait, Intel, là, sur ce coup-là. A raison, hein, je dirais, dans l'ensemble. Mais ce qu'il faut retenir, hein, c'est quand même... Ben, c'est surtout le 11900K qui est un non-sens total. À son tarif, il est aussi cher que le 5900X. Et c'est difficile de le justifier. Hein, même par rapport au 10900K... ben, il se fait descendre en fait tout simplement. Le 10900K reste meilleur, et alors le 5900X qui coûte le même prix, ben, il est 41% plus performant, évidemment, il a 4 corps de plus, mais même le 5800X qui est moins cher et qui a le même nombre de corps, reste plus performant en applicatif, et pour le peu de différence qu'il y a avec le 11700K, ce 11900K n'a aucun intérêt, et je dirais qu'il ne devrait même pas exister, tout simplement. Il n'a aucun intérêt. Le 11700K, c'est un peu mieux. Apparemment, au niveau du tarif, il se positionne en face du 5800X. Globalement, c'est pas si éloigné que ça, que ce soit dans les applis ou dans les jeux, même s'il y a un léger avantage pour AMD au global. Hein. Le plus intéressant dans cette génération 11, comme prévu, ben, c'est plus bas dans la gamme. Ce sera les 11600K, 11600KF, 11400, tous ces processeurs-là, ben, où en fait AMD n'a pas spécialement d'équivalent. Le 11600K, un peu moins cher que le 5600X, qui du coup devrait baisser de prix, je trouve aussi, ou sortir un 5600 non X. Sur le bas de gamme, ça manque clairement de compétition chez AMD en fait par rapport à l'offre d'Intel, puisque bon, déjà actuellement hein, on avait le 10400 et le 10600K qui étaient plutôt bien placés par rapport à l'offre d'AMD, puisque chez AMD on n'avait que les générations 3000 pour concurrencer la génération 10 de chez Intel, et on sait que malgré tout, même si en applicatif la série 3000 est très bonne, en jeu c'est un peu moins bien quand même, même si au final, tant qu'on ne joue pas en 1080p, c'est quand même pas si loin derrière. Hein. La différence est difficilement visible à l'usage. Donc comme on voit ici hein, au niveau de l'indice de performance ludique, bon, bah, que ce soit Intel ou AMD, au niveau des jeux, la génération 10, 11 chez Intel et la génération 5000 chez AMD, c'est très proche. Au final, rien de vraiment incroyable des deux côtés, c'est équivalent, tout simplement. Peu importe ce que vous prenez, vous devriez vous en sortir très bien dans tous les jeux. Mais bon, ce qui est problématique aussi chez Intel avec cette génération 11, ben, c'est que la génération 10 est toujours là. Et au final, elle n'est pas vraiment larguée, loin de là. Et je dirais même qu'avec les promos qu'on a actuellement sur la génération 10, elle est largement plus intéressante que la génération 11. Du coup, cette génération 11, ben, c'est plutôt une bonne pub pour la génération 10, donc... puisque là, du coup, on voit très bien que c'est tout à fait équivalent, voire supérieur dans certains cas, et que cette génération 10 est plutôt pas mal au prix affiché actuellement, donc si vous avez besoin d'un processeur, je dirais profitez-en. Puisque si vous cherchez un processeur puissant en applicatif, le 10900K, ça reste le meilleur chez Intel. Le 10850 est même meilleur au niveau tarif, il est vraiment très proche. Pour du 10 core 20 threads, hein, là où le 8 core 16 threads du 11900K et du 11700K ont un peu de mal à faire la comparaison. Et dans les jeux, concrètement, hein, il y a quoi entre... Si on prend le 10700K contre le 11700K, ça fait 7%. En vrai, à l'usage, ça changera que dalle. Hein. Il y a qu'en 1080p qu'on verrait une petite différence.
en 1440 et plus, c'est la même chose, hein, tout simplement imperceptible à l'usage. Donc en gaming, il n'y a pas trop de questions à se poser. Tant que vous êtes dans les générations 8, 9, 10, 11 chez Intel et chez AMD, la génération 3000, 5000, ça fait le taf, hein, faut pas s'inquiéter. Et c'est aussi ça hein, qu'il faut garder à l'esprit. Autant cette génération se fait démonter partout. Alors je suis d'accord, elle est décevante, elle sert à rien, ça aurait pas dû sortir, enfin je vois pas l'intérêt non plus, hein, ils auraient pu continuer tranquillos jusqu'à la fin de l'année avec la génération 12 qui va débarquer. Personne n'aurait pleuré en fait, hein. Ce serait bien placé, ils auraient pu juste baisser un petit peu les tarifs comme on a eu là, et c'était suffisant pour contrer AMD. Alors après je sais, Intel a besoin de faire plaisir à ses partenaires, les constructeurs de PC portables et compagnie, pour justement apporter des nouveaux modèles, hein. Ça fait marcher le commerce tout simplement. Parce que c'est ça aussi qu'il faut retenir, hein. C'est un non-sens complet, hein. Le 8-core 16 threads est plus gros que le 10-core 20 threads de la génération 10, et il chauffe plus et il consomme plus. C'est n'importe quoi, tout simplement. Après, c'est aussi ça qu'il faut garder à l'esprit, hein, c'est que même si vous avez un processeur de génération 11 chez Intel, hein, ça va bien se passer, il n'y a pas de drame. C'est pas non plus la catastrophe totale, hein, c'est juste que cette génération n'apporte rien d'intéressant en plus par rapport à la génération 10. Voilà, c'est tout. Et puis voilà, bah, on a fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'était plus long que ce que je pensais, hein. Pourtant, j'ai essayé de faire court. N'hésitez pas à passer sur Discord, n'hésitez pas sur le stream également, enfin tous les liens sont dans la description, les pouces, les machins, enfin YouTube comme d'hab, je vous le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas, hein, ça aide la chaîne. Sinon, bah, pas grand chose d'autre à dire pour l'instant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine et salut!